Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre, mon cher ami, contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné, fructifie-le et tu auras la vie éternelle. Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné, fructifie-le et tu auras la vie éternelle. Je vous propose de lire avec moi l'évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 14 au verset 30, voici ce qui est écrit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs vint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas sémé et qui amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais donc que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir, je suis le pasteur Francky Evinondoa. Mes chers amis, commençons notre révélation de ce matin par une certitude. Cette certitude est que à chacun de nous, le Seigneur a donné des biens. À chacun de nous, le Seigneur a donné des valeurs. À chacun de nous, le Seigneur a donné des possibilités que nous devons gérer jusqu'à son retour. Nous devons en être conscients afin de savoir mieux les mettre en valeur. Chacun de nous doit être conscient pour bien mettre en valeur ce que le Seigneur lui a confié, les valeurs que le Seigneur lui a données, les dons que le Seigneur lui a donnés, les charismes que le Seigneur lui a donnés, chacun en ce qui le concerne. Nous devons savoir, mes chers amis, que ces biens sont aussi variés qu'il existe d'hommes sur cette terre. Il suffit de regarder en nous-mêmes, regarder notre vie, regarder autour de nous et vous verrez ce que le Seigneur vous a donné. Chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu
Il faut donc que tu t'introspectes, que tu regardes au plus profond de ton cœur et tu verras ce que le Seigneur t'a donné. Il a donné, oui, à chacun selon sa capacité. Il a donné à chacun selon ses mérites. Il a donné à chacun selon ses possibilités. Je dois vous dire, mes chers amis, que le Seigneur qui est notre Père est mieux placé que quiconque pour savoir de quoi nous sommes capables. Le Seigneur sait ce dont tu es capable, ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de gérer. Le Seigneur le sait et il a donné à chacun de nous selon sa volonté, selon sa perception, selon sa conception, selon sa vision des choses. C'est pour cette raison, mes chers amis, c'est pour cette raison, je voudrais insister là-dessus. Ne regarde pas ce que l'autre a. Essaie de fermer tes yeux. Tu passes ton temps à vouloir à tout prix voir ce que l'autre a, ce que l'autre a reçu, au lieu de te contenter de ce que toi-même tu as reçu. Nous voulons toujours avoir la vie des autres. Nous voulons toujours avoir ce que les autres ont, sans jamais se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai? Ce que tu as, je ne l'ai pas. Ce que j'ai, tu ne peux pas l'avoir. Arrête donc de lorgner. Arrête de prolonger tes yeux toujours sur la vie des autres. Chacun a reçu sa part et tu dois te contenter de ce que le Seigneur t'a donné et en faire bon usage. Le plus important, mon cher ami, ce n'est pas au niveau de qu'est-ce que j'ai reçu et qu'est-ce que l'autre a reçu. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que je gère bien ce que j'ai reçu. Est-ce que je mets en valeur les possibilités que le Seigneur m'a données? Est-ce que je sais utiliser ce que le Seigneur m'a donné de manière à ce que lorsqu'il reviendra, qu'il soit content de moi? Car, je dois vous le dire, le Seigneur ne nous a pas donné ses talents, ses dons, ses charismes, ses puissances, pour que nous puissions les garder, mais pour que nous puissions les mettre au service des autres, que nous puissions les valoriser, que nous puissions faire en sorte que la multitude puisse en bénéficier. Alors, qu'est-ce que tu fais de ce que le Seigneur t'a donné? Est-ce que tu sais même ce que le Seigneur t'a donné? Il y en a parmi nous qui ont des capacités. Il y en a qui savent prier. Est-ce que tu pries vraiment beaucoup? Est-ce que tu fructifies? Est-ce que tu multiplies les grâces, les prières? Parce que c'est à cela que tu as été appelé. Le Seigneur a mis en toi cette puissance afin que tu puisses l'utiliser. Pas pour que tu la gardes sous la terre, comme le faux serviteur qui est allé creuser la terre pour mettre le talent. Le talent que le Seigneur t'a donné de prier pour tes frères, est-ce que tu le fais? Le talent que le Seigneur t'a donné en te donnant l'intelligence, la sagesse, est-ce que tu mets cette intelligence au service de Dieu? Est-ce que tu mets cette intelligence au service de la multitude? Il y en a à qui le Seigneur a donné de l'argent. Tu as beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que tu as trop travaillé, mais parce que la grâce est tombée sur toi. Il y en a qui sont riches alors qu'ils n'ont rien fait. Tu le sais, mais c'est vrai, on les appelle les héritiers. L'argent tombe du ciel. Tu hérites une fortune que tu as mérité. Tu as fait quoi? Et si le Seigneur donne cette grâce, qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Qu'est-ce que tu fais de ces biens? Est-ce que tu veilles à ce que son église rayonne? Est-ce que tu veilles à ce que ses serviteurs soient bien? Est-ce que tu veilles afin que les gens qui sont autour de toi soient dans la joie? Non. Les talents que tu as reçus, qu'est-ce que tu en fais? Ce que le Seigneur t'a donné, est-ce que tu l'utilises à bon escient? Est-ce que tu utilises ce que le Seigneur a mis à ta disposition pour que lorsqu'il reviendra, qu'il puisse dire « Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Le Seigneur ne nous donne pas ces talents pour que nous puissions en jouir simplement au niveau de nous-mêmes, jusqu'à ce que ces talents s'épuisent. Non. Le Seigneur attend que tu travailles afin que ces biens soient multipliés. Il attend que les possibilités qu'il a mises à ta disposition servent à quelque chose,
afin que cela multiplie, produise encore plus de richesses. Le Seigneur n'est pas le partisan du gaspillage, non, gaspillage gratuit. Le Seigneur veut qu'il y ait une certaine production, qu'il y ait de la production de manière à ce que 1 puisse produire 1, que 2 puissent produire 2. Alors, ce que le Seigneur t'a donné, est-ce que tu as veillé à ce que sa mission puisse être propagée dans le monde? Ce n'est pas les possibilités qui te manquent, ce n'est pas les capacités qui te manquent, ce n'est pas la puissance qui te manque, ce n'est pas le pouvoir qui te manque, c'est que tu es méchant. Tu es un méchant serviteur. C'est que tu es mauvais. C'est que tu es chiche. C'est que tu es avare. Et tu penses que comment est-ce que tu pourras avoir accès au royaume de Dieu? Sois donc sûr que si tu ne changes pas, le Seigneur te dira ce jour-là, mauvais serviteur, sors de ma maison. On va te jeter dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais lorsque tu auras fait ce qu'il faut faire, lorsque tu auras fait le bon travail, en veillant à ce que les enfants de Dieu puissent se développer, que la maison de Dieu puisse se développer, que l'église puisse se sentir bien, en mettant à disposition tes disponibilités, tes pouvoirs, tes puissances, tes moyens matériels, tes moyens humains, parce que tu as su mettre en valeur ce que le Seigneur t'a donné. Alors, lorsque viendra le maître, il te dira, bon serviteur, viens, entre dans ma royauté, entre dans ma joie, entre dans mon bonheur. C'est à ça que nous sommes appelés, mes chers amis. Oui, le Seigneur est contre la paresse. Il est contre la mauvaise attitude, le mauvais esprit, le mauvais cœur. Il est contre ces choses-là. Il te donne pour que tu multiplies. Il te donne pour que ce que tu as puisse servir à la multitude. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà à peu près ce que le Seigneur attend de toi. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Essaye donc à partir de cet instant de mettre en valeur ce que tu as reçu. Car le Seigneur a donné à chacun de nous quelque chose, non pas seulement pour ton bien, mais pour le bien de la multitude, pour le bien de son royaume. Je voudrais vous inviter, mes chers amis, si cela ne vous dérange pas, à vous joindre à moi pour que nous puissions prier le Seigneur. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le don de ton souffle de vie ce matin. Seigneur, merci parce que tu es souvenu de nous, nous tous qui sommes à l'écoute de ce programme, nos enfants et toutes nos familles. Seigneur, merci parce que tu veilleras à ce que ton Esprit Saint nous guide tout au long de cette journée afin que nous ne puissions pas trouver la possibilité de nous éloigner de toi. Seigneur, c'est toi qui nous enseignes que nul ne peut servir de maître. Donne-nous donc ton esprit de sagesse, afin que nous soyons capables de briller, de faire briller ta lumière dans nos cœurs. Seigneur, donne-nous la force du discernement, afin que nous soyons à même de voir ce que tu attends de nous et de nous éloigner des plans cyniques du diable. Père, au cœur miséricordieux, tu nous enseignes ce matin à essayer autant que possible de mettre en valeur ce que tu nous donnes. Père, nous te prions afin que tu nous tendes la main, que tu viennes nous secourir, que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse de retenir et de constater que l'amour que tu as pour nous est grand
Et ce que tu nous as donné est ce que nous méritons. Et nous avons le devoir de le mettre en valeur. Seigneur, aide-nous. Donne-nous la possibilité de ne pas passer notre temps à regarder ce que le voisin a, mais au contraire, de nous contenter de ce que tu nous as donné et de le mettre en pratique au service de ton Église. Père au cœur miséricordieux, nous voulons te prier afin que tu détournes nos cœurs de la richesse de ce monde, car ces richesses-là nous trompent. Éloigne-nous la corruption, les détournements, l'exploitation des pauvres. Apprends-nous à faire le bien. Seigneur Dieu, apprends-nous à faire le bien. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à être honnête, à refuser ce qui est tordu et à épouser ce qui te plaît. Seigneur, notre Père, notre Dieu, donne-nous de t'aimer, donne-nous de marcher selon tes préceptes, afin que nous puissions hériter de ton trône de grâce. Fais de nous des enfants bien-aimés. Reste avec nous tout au long de cette journée. Bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.